Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne YouTube, la chaîne de Ligne Droite. Je vous invite à vous abonner à cette chaîne, à aimer, à partager, à commenter ces vidéos. C'est très important pour notre référencement et c'est une manière de nous soutenir. Merci à vous tous. Et oui, le compteur Linky, ce boîtier à la couleur vert fluo, en tout cas dans sa version originale, censé nous accompagner en douceur vers la transition écologique selon Enedis, qui devient de plus en plus obligatoire, voire de plus en plus coercitif. Alors à partir de janvier 2023, on en avait déjà parlé, les usagers réfractaires au compteur Linky seront facturés parce qu'ils refusent le compteur Linky. Mais désormais, cela va encore plus loin. Nous avons tous compris que c'est la fin de la société d'abondance, la fin de la société d'insouciance. Eh bien, cela aussi signifie peut-être le début de la société de surveillance, et notamment grâce à ce petit compteur. Par exemple, je vous cite l'article du Monde, un article de juillet dernier, c'était plutôt une tribune, par 4 experts de l'électricité qui proposent d'étendre aux particuliers, grâce au compteur Linky, la possibilité, c'est joliment dit, de renoncer volontairement à consommer lors des périodes de pointe. Voilà. Et tout ça grâce au compteur Linky couplé avec un boîtier d'effacement qui couperait automatiquement certains appareils. Voilà ce que nous propose aujourd'hui cette possibilité du compteur Linky. Alors, est-ce qu'on souhaite vraiment de cet instrument chez soi? Est-ce qu'on souhaite s'en débarrasser? Quels sont les autres effets négatifs de ce compteur? On en parle avec Françoise, membre de l'association Robin des Toits. Bonjour Françoise. Bonjour. Donc je rappelle que Robin des Toits, c'est une association qui sensibilise à l'exposition aux ondes électromagnétiques, et c'est donc ainsi que vous êtes d'abord intéressé au compteur Linky. Voilà, tout à fait. Donc, alors, oui. Quels sont selon vous, d'abord on peut peut-être commencer sur une présentation du compteur Linky, comment fonctionne-t-il? Quels sont les différents dangers de ce compteur? Alors, pour faire fonctionner le compteur Linky, qui est un compteur communicant, il faut en fait trois étapes. Il y a d'abord le compteur qui est installé effectivement chez soi et qui envoie au concentrateur les consommations, le concentrateur qui envoie au centre de gestion et qui rassemble la consommation des grappes de compteur. Ça va dans les deux sens. C'est-à-dire que c'est le concentrateur qui pose la question au compteur Linky, tout ça bien sûr en virtuel, et le concentrateur ensuite amène les consommations au centre de gestion. D'accord. C'est transmis comme ça, de cette façon, en hyperfréquence. D'accord. Donc, voilà. Ce qui veut dire hyperfréquence, c'est peut-être la raison pour laquelle vous êtes sensibilisé sur cette question. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'au courant électrique de 50 Hz, qui est donc la valeur normale d'une alimentation électrique, est couplé justement ce courant porteur en ligne à radiofréquence qui est entre 63 et 150 kHz. Il faut savoir que le kilohertz, c'est 1000 Hz. Et que donc on multiplie par plus de 1000, non par c'est ça, c'est-à-dire que à 50 Hz l'organisme s'est adapté, mais à partir du moment où effectivement on parle maintenant de kilohertz, et je veux dire ça a fait augmenter énormément le rayonnement électromagnétique. Voilà. Donc ça c'est le premier point, c'est le problème néfaste en fait de ces hertz, de ces ondes beaucoup trop importantes et qui donc présentent un danger. Voilà, c'est ça. Sanitaire. Voilà, c'est ça. Donc en fait, ça a été rapporté déjà par le CSTB, qui est donc le Centre scientifique et technique du bâtiment, qui a un petit peu commencé à expliquer en novembre 2017, pour résumer un petit peu les problèmes que ça pouvait poser. La CRIREM aussi, pareil, en 2017, a donné un petit peu l'alerte. Et puis, y compris l'OMS aussi, qui a commencé aussi à poser des questions concernant cette nouvelle pollution qui allait engendrer une évolution qui allait de plus en plus vers une technologie très très polluante. D'accord. Parce que ça s'ajoute au compteur d'eau et également au compteur de gaz. Voilà. Si on voulait aborder les autres volets également du compteur Linky, le premier c'est la collecte des données personnelles et désormais peut-être le contrôle à distance de la consommation d'énergie. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ces questions-là ?
Donc, effectivement, pour les données personnelles, c'est le président, la déclaration du président d'Enedis en 2016 qui avait justement dit: nous sommes des opérateurs du Big Data qui va bientôt gérer 35 millions de capteurs connectés. Donc c'est là que de plus en plus d'associations, d'ONG ont commencé effectivement à se poser des questions concernant cette captation d'informations et qui va servir à cibler et à profiler des usagers. Oui. Et voilà, donc les réseaux de distribution d'électricité sont autorisés à communiquer les données personnelles aux prestataires des Big Data. D'accord. Qui pose quand même un problème. Évidemment. D'autant plus que quand on arrive dans une situation comme celle dans laquelle on est aujourd'hui, où on nous annonce qu'il va falloir contrôler son énergie, là on finit par se demander si ce boîtier qui est installé chez nous va pas permettre de contrôler directement notre énergie à nos dépens. Complètement. C'est-à-dire que ce qui va être intéressant effectivement, c'est le module ERL, qui est donc clipsé sur le compteur et qui est donc un émetteur radio-Linky qui utilise, entre parenthèses, la fréquence de 2,45 GHz, qui est donc semblable aux fréquences du four à micro-ondes et du Wi-Fi, pour communiquer les consommations. Et donc, effectivement, à l'aide de ce module, il y a une possibilité de lisser les consommations et voire de délester la consommation électrique pour tout un nombre de domiciles qui sera absolument très très difficile à contrôler, puisqu'en fait ça se fera de façon les consommateurs ne seront pas du tout prévenus. D'accord. Et donc si on refuse finalement que nos données soient envoyées sans même qu'on soit consulté à des opérateurs et puis ensuite à des gérants du Big Data, si nous refusons que l'on puisse nous couper notre consommation d'énergie à n'importe quel moment, si nous refusons également, si nous craignons plutôt les effets néfastes de ces ondes qui dépassent très largement la moyenne, comment on fait aujourd'hui pour soit toujours refuser ce compteur Linky qui est quand même installé à main forcée ou carrément s'en débarrasser? Alors c'est très très difficile parce que pour installer les compteurs, l'entreprise Enedis a utilisé effectivement des intermédiaires qui ont usé de menaces, de mensonges, de coercition, d'exactions. Et donc les gens étaient pas du tout au courant et se sont laissés comme ça laisser installer ces compteurs. Voilà. Donc par contre effectivement c'est très difficile de refuser. Par contre il est possible de le faire, mais il faut adresser à Enedis Paris et à Enedis de la capitale régionale où les gens habitent une lettre recommandée avec accusé de réception et envoyer cette copie également en recommandé avec accusé de réception au maire de la commune. Donc c'est déjà une première chose à faire avant que les poseurs viennent. Ensuite, effectivement, quand les poseurs arrivent, s'ils insistent, etc., il est possible de leur demander une attestation d'assurance qui est obligatoire pour tous les professionnels et leur carte professionnelle. Et s'ils insistent, eh bien, c'est d'avertir la gendarmerie. Évidemment, ce qui est mieux, c'est de pas être tout seul et de se retrouver avec des voisins qui effectivement ont la même vision des choses et ne veulent pas du compteur. Bon, c'est quand même fou de devoir en arriver là, c'est-à-dire il faut avoir impressionné physiquement pour pouvoir éviter qu'on nous impose un compteur Linky qui officiellement n'est pas obligatoire en France, je le rappelle. Mais... Absolument, voilà. C'est-à-dire ni par l'Europe. L'Europe avait dit, la Commission européenne avait dit 80%. Donc c'est la France qui a décidé que ce serait 100%. Et ils n'ont pas du tout l'intention de lâcher l'affaire, on le sait bien. Et donc ça devient effectivement très coercitif et essentiellement parce que les gens ne sont absolument pas du tout informés de ce qui se passe exactement au niveau sanitaire. Donc c'est ça aussi qui est très important
Ils ne sont pas informés et puis il y en a qui par intuition se disent qu'ils ne veulent pas forcément d'un compteur énergétique chez eux et qu'ils se débrouillent très bien en ce sens-là. Mais il y a une telle insistance qu'il est vraiment difficile de ne pas céder. Alors imaginons que on achète une maison, un appartement, et qui est déjà doté de ce compteur. Oui. Alors on peut pas le faire quand on est locataire, mais si on est propriétaire, comment on fait pour s'en débarrasser là? C'est foutu ou pas? C'est très très difficile. C'est très difficile. C'est un tout petit peu plus facile si les personnes peuvent acter d'un certificat médical prouvant leur électro-hypersensibilité. Ah oui. Mais encore faut-il que les gens sachent que effectivement, à partir du moment où il y a une triade qui commence à s'installer physiquement, du style insomnie, maux de tête, vertige, arythmie cardiaque, hyperacousie, acouphène, les gens devraient commencer à se poser la question, savoir si peut-être ils commencent pas à être sensibles aux ondes électromagnétiques. Parce que la plupart du temps, les médecins ignorent un peu ce problème-là, voire sont mésinformés, voire complètement désinformés. Donc c'est un peu compliqué pour les gens de se rendre compte qu'en fait, ils sont électro-hypersensibles. Donc là, c'est déjà plus difficile. Et à part ça, il n'y a aucune solution. La solution de détruire le compteur Linky chez soi, ça ne marche pas, ça? En fait, il y a aussi le fait que ça a été organisé et orchestré d'une façon vraiment formidable. C'est-à-dire que les agences immobilières sont systématiquement démarchées pour dire, écoutez, voilà, on va venir installer le compteur dans les maisons qui sont en vente. C'est un plus pour le client. Et donc, bien sûr, on le pose gratuitement. Il y a rien à appeler, etc. Donc, en fait, c'est ça qui se passe, c'est-à-dire que de plus en plus de maisons qui sont à vendre sont équipées du fameux compteur. Et donc, il y a énormément de gens pour lesquels ça devient compliqué parce que ils finissent à la fois par ne plus savoir comment faire puisque il y aura de moins en moins de maisons vides à vendre sans compteur Linky. Oui, mais alors sur la solution concrète de se débarrasser manuellement, physiquement d'un compteur, ça marche pas, ça? Non, ça marche pas. Non, ça marche pas. Les tribunaux se sont mis en route quand même et il y a eu quand même des choses qui ont été actées, notamment en 2022, le 27 janvier, par la Cour d'appel de Bordeaux, qui a pu effectivement faire en sorte que 13 personnes qui étaient victimes et malades, et rendues malades par les compteurs, ont pu effectivement gagner leur défense. Et Enedis a annulé son recours à la Cour de cassation. Ah d'accord, donc ça veut dire que malgré tout, la justice commence à reconnaître... Oui, vous voyez, c'est seulement en 2022, 27 janvier 2022, alors que le 27 mars 2018, l'ANSES elle-même, c'est-à-dire l'Agence nationale de sécurité sanitaire de l'alimentation, de l'environnement et du travail, le 27 mars 2018, l'ANSES reconnaissait effectivement l'électro-hypersensibilité et la possibilité pour de nombreuses personnes de devenir électrosensibles. Donc en fait, tout ça est reconnu largement. Il y a effectivement des justices qui sont mises en route, mais comme vous savez, ça représente beaucoup d'argent. Oui. Et il faut que les gens soient aidés par les ONG, quoi. Oui. Voilà. Eh bien, merci beaucoup Françoise, membre de l'association Robin des Toits, une association qui sensibilise l'exposition aux ondes électromagnétiques. Et donc, on parlait de ce compteur Linky qui présente ce défaut des ondes électromagnétiques, mais pas que, qui est aussi, on l'a expliqué, donc, ce compteur espion et qui pourrait envoyer des données personnelles à des personnes auxquelles on n'a pas forcément envie d'envoyer toutes nos données personnelles, aux grands gestionnaires du big data. Et puis avec cette possibilité de contrainte maintenant énergétique, comme on le voit en ce moment avec la fin de la société d'abondance. Merci encore Françoise. Vous appréciez cette émission? Alors aidez Radio Courtoisie à en produire d'autres en indépendance totale. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr. Merci d'avance.